Lecture audio du conte Aventure indienne de Voltaire par Valérie Alain. Pythagore, dans son séjour aux Indes, apprit, comme tout le monde sait, à l'école des gymnosophistes, le langage des bêtes et celui des plantes. Se promenant un jour dans une prairie assez près du rivage de la mer, il entendit ces paroles. « Que je suis malheureuse d'être née herbe. À peine suis-je parvenue à 2 pouces de hauteur que voilà un monstre dévorant, un animal horrible qui me foule sous ses larges pieds. Sa gueule est armée d'une rangée de faux tranchantes avec lequel il me coupe, me déchire et m'engloutit. Les hommes nomment ce monstre un mouton. Je ne crois pas qu'il y ait au monde une plus abominable créature. » Pythagore avança quelques pas. Il trouva une huître qui bâillait sur un petit rocher. Il n'avait point encore embrassé cette admirable loi par laquelle il est défendu de manger les animaux, nos semblables. Il allait avaler l'huître, lorsqu'elle prononça ces mots attendrissants. « Ô nature, que l'herbe qui est comme moi ton ouvrage est heureuse. Quand on l'a coupée, elle renaît, elle est immortelle. Et nous, pauvres huîtres, en vain sommes-nous défendus par une double cuirasse. Des scélérats nous mangent par douzaines à leur déjeuner, et c'en est fait pour jamais. Quelle épouvantable destinée que celle d'une huître, et que les hommes sont barbares. » Pythagore tressaillit. Il sentait l'énormité du crime qu'il allait commettre. Il demanda pardon à l'huître en pleurant, et la remit bien proprement sur son rocher. Comme il rêvait profondément à cette aventure en retournant à la ville, il vit des araignées qui mangeaient des mouches, des hirondelles qui mangeaient des araignées, des éperviers qui mangeaient des hirondelles. « Tous ces gens-là, dit-il, ne sont pas philosophes. » Pythagore, en entrant, fut heurté, froissé, renversé par une multitude de gredins et de gredines qui couraient en criant « C'est bien fait, ils l'ont bien mérité !»« Qui ? Quoi ?» dit Pythagore en se relevant. Et les gens couraient toujours en disant « Ah, que nous aurions de plaisir à les voir cuire !» Pythagore crut qu'on parlait de lentilles ou de quelque autre légume. Point du tout, c'étaient de 2 pauvres Indiens. « Ah, sans doute, dit Pythagore, ce sont 2 grands philosophes qui sont las de la vie. Ils sont bien aises de renaître sous une autre forme. Il y a du plaisir à changer de maison, quoiqu'on soit toujours mal logé. Il ne faut pas discuter des goûts. » Il avança dans la foule jusqu'à la place publique, et ce fut là qu'il vit un grand bûcher allumé, et vis-à-vis de ce bûcher, un banc qu'on appelait un tribunal, et sur ce banc, des juges, et ces juges tenaient tous une queue de vache à la main, et ils avaient sur la tête un bonnet ressemblant parfaitement aux 2 oreilles de l'animal qui porta Silène quand il vint autrefois au pays avec Bacchus, après avoir traversé la mer Érythrée à pied sec, et avoir arrêté le soleil et la lune, comme on le raconte fidèlement dans les Orphiques. Il y avait parmi ces juges un honnête homme fort connu de Pythagore. Le sage de l'Inde expliqua au sage de Samos de quoi il était question dans la fête qu'on allait donner au peuple hindou. « Les 2 Indiens, dit-il, n'ont nulle envie d'être brûlés. Mes graves confrères les ont condamnés à ce supplice. L'un pour avoir dit que la substance de Xaka n'est pas la substance de Brahma, et l'autre pour avoir soupçonné qu'on pouvait plaire à l'être suprême par la vertu, sans tenir en mourant une vache par la queue. Parce que, disait-il, on peut être vertueux en tout temps, et qu'on ne trouve pas toujours une vache à point nommé. Les bonnes femmes de la ville ont été si effrayées de ces 2 propositions hérétiques qu'elles n'ont point donné de repos aux juges jusqu'à ce qu'ils aient ordonné le supplice de ces 2 infortunés. » Pythagore jugea que depuis l'herbe jusqu'à l'homme, il y avait bien des sujets de chagrin. Il fit pourtant entendre raison aux juges, et même aux dévotes, et c'est ce qui n'est arrivé que cette seule fois. Ensuite il alla prêcher la tolérance à Crotone, mais un intolérant mit le feu à sa maison. Il fut brûlé, lui qui avait tiré 2 hindous des flammes, sauf qui peut.
Fin de la lecture du conte. Aventure indienne. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.